Bienvenue à cette présentation où l'on va plonger ensemble dans des réflexions qui pourraient transformer votre perspective sur les relations et la vie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial pour ceux qui veulent s'élever et se réaliser pleinement. Les 10 types de personnes qui vous empêchent d'avancer. Imaginez-vous sur une montgolfière, prêt à vous envoler vers des sommets que vous n'avez encore jamais atteints. Vous avez des rêves immenses, des objectifs ambitieux et la motivation pour les réaliser. Mais au moment de décoller, quelque chose cloche. Votre montgolfière monte moins vite que prévu. En baissant les yeux, vous voyez qu'il y a des gens accrochés au panier, pesant lourdement et ralentissant votre ascension. Ce que vous ressentez, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous êtes entouré de personnes qui ne correspondent pas à votre vision. Elles deviennent des poids invisibles, freinant votre progression vers votre plein potentiel. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ignorons souvent que ce sont ces relations qui nous retiennent. Souvent, ces gens font partie de notre cercle proche, des amis de longue date, des membres de notre famille ou même des collègues que nous côtoyons au quotidien. Leur influence est parfois subtile, presque imperceptible, mais agit comme une fuite lente sur la montgolfière, drainant peu à peu votre énergie, votre positivité et votre motivation. Qui sont ces personnes exactement? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons passer en revue ces 10 types de relations qui peuvent insidieusement saper votre élan vers le succès. Peut-être vous dites-vous que vous n'avez personne de toxique autour de vous. Cependant, il est possible que certains masquent très bien leurs intentions et leurs effets. Apprendre à les reconnaître est la première étape pour s'affranchir de leur influence négative. Dans cette vidéo, nous n'allons pas simplement identifier ces profils, mais aussi comprendre pourquoi ils peuvent être nuisibles. Partager des exemples concrets qui peuvent résonner avec votre expérience et surtout fournir des stratégies concrètes pour y faire face. Que ce soit en fixant des limites, en changeant la façon de réagir ou même, dans certains cas, en coupant définitivement les liens, nous verrons comment alléger votre charge pour avancer librement. Il est essentiel de se rappeler que l'on est souvent la moyenne des 5 personnes avec qui l'on passe le plus de temps. Après cette vidéo, vous serez armé pour vous assurer que ces 5-là soient des personnes qui vous portent et non qui vous freinent. Êtes-vous prêt à lâcher ces poids inutiles pour permettre à votre montgolfière de s'élever? Plongeons dans les profils de ceux qui pourraient secrètement entraver votre route vers la réussite. Quand vous faites face à une personne qui vous épuise émotionnellement, sachez que chaque minute passée en sa compagnie est du temps précieux que vous auriez pu consacrer à vos objectifs, vos rêves ou même à prendre soin de vous. Sur le long terme, cela peut provoquer de l'épuisement, du ressentiment et freiner votre développement personnel. Regardons l'exemple de Mike et de son amie Lisa. Mike se prépare à une présentation importante et a besoin de se concentrer. Mais Lisa l'appelle encore une fois pour une crise soudaine. « Mike, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé au boulot aujourd'hui. Il faut que je te raconte tout. » 2 heures plus tard, Mike se sent émotionnellement épuisé et n'a pas avancé dans ses préparatifs, tandis que Lisa, elle, se sent soulagée après avoir tout raconté. Comment reconnaître une personne qui vous vide de votre énergie? Observez certains signes. Elles semblent toujours avoir des drames dans leur vie. Vous vous sentez épuisé après avoir été avec elles. Elles s'intéressent peu à votre vie et elles adoptent souvent un rôle de victime sans accepter les solutions. Pour gérer ces personnes, il est crucial de mettre en place des stratégies. Fixez des limites claires de temps, apprenez à dire non sans culpabilité, encouragez-les à chercher une aide professionnelle si leurs crises sont récurrentes et surtout, prenez le temps de vous ressourcer après chaque interaction. Protéger votre énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est essentiel pour avancer. Vous ne pouvez pas aider les autres si votre propre coupe est vide. Parlons maintenant de ceux qui sont encore plus difficiles à gérer, les manipulateurs. Ces stratèges de la vie sociale manient les émotions, souvent la culpabilité ou la peur, pour contrôler
et obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont passés maîtres dans l'art de vous embrouiller en vous faisant douter de vos perceptions. Une technique appelée le gaslighting. Ils peuvent vous flatter un moment et vous critiquer l'instant d'après, créant ainsi un sentiment d'insécurité pour mieux vous manipuler. Pourquoi sont-ils si dangereux? Les manipulateurs érodent votre confiance en vous, votre capacité à faire confiance aux autres et même votre vision de la réalité. Ils peuvent vous faire sentir comme si vous perdiez pied, ce qui, sur le long terme, peut gravement affecter votre santé mentale et vos autres relations. Observons l'exemple de Tom et de sa sœur Rachel. Tom a économisé pendant des années pour réaliser son rêve de voyage. Rachel, sachant cela, arrive avec les yeux embués. « Tom, je déteste te déranger, mais je suis dans une situation terrible. » Nous 99 sommes plongés dans cette lecture qui pourrait transformer votre manière de percevoir les relations et de gérer les défis de la vie. Aujourd'hui, on se concentre sur un profil de relation qu'il est souvent difficile de voir sous son véritable jour, les manipulateurs. Prenons le cas de Tom et de sa sœur Rachel. Depuis des années, Tom économise pour réaliser un rêve de voyage. Rachel, voyant cette opportunité, vient le trouver avec une expression désespérée. « Tom, j'ai besoin de 5 000 $. Sans ça, je perds mon appartement. Tu es mon seul espoir. » Sous la pression, Tom accepte de l'aider. Une semaine plus tard, il découvre, via les réseaux sociaux de Rachel, des photos où elle se vante d'une session shopping luxueuse. Comment reconnaître un manipulateur? Observez bien les signes. Ils utilisent souvent la culpabilité pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils déforment ou renient leurs propres propos, jouent la victime quand on les confronte, et tendent à offrir des compliments exagérés avant de formuler une demande. Gérer ces personnes nécessite de la fermeté. D'abord, fiez-vous à votre intuition. Si quelque chose sonne faux, c'est peut-être bien le cas. Ensuite, posez des limites claires et respectez-les fermement, peu importe leur réaction. Refusez de vous justifier ou de vous défendre outre mesure. Exposez simplement votre position. Enfin, trouvez du soutien pour maintenir votre propre perspective intacte. Vous avez le droit de prendre des décisions pour vous-même, sans culpabilité. Nul ne devrait vous manipuler jusqu'à vous faire douter de cela. Une autre catégorie de personnes que l'on rencontre souvent, ce sont les éternels râleurs. La philosophie stoïcienne, avec ses principes de tranquillité et de contrôle personnel, propose une approche puissante face à ceux qui se complaisent dans la plainte. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. » Prenez le cas de Maria, une jeune professionnelle prometteuse, et de son collègue John, un éternel insatisfait. Chaque matin, John commence la journée par une liste de doléances. Embouteillage, machine à café trop lente, chef exigeant. Au début, Maria se sentait happée par cette spirale de négativité, et son humeur en pâtissait. Jusqu'à ce qu'elle découvre la philosophie stoïcienne, et qu'elle comprenne qu'elle ne pouvait pas contrôler John, mais qu'elle pouvait contrôler sa réponse. Comme le conseillait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela, et vous trouverez la force. Maria décide de voir les plaintes de John pour ce qu'elles sont, une vision subjective qu'elle n'a pas besoin de partager. Elle commence à répondre à ses doléances par des questions du type « Comment pourrait-on améliorer ça ?» ou « Y a-t-il un aspect positif que l'on oublie ici ?» Cette approche stoïcienne présente un double avantage. Elle protège la sérénité de Maria, tout en offrant à John une occasion, même légère, de changer de perspective. Appliquer la philosophie stoïcienne aux personnes qui se plaignent permet de transformer une interaction négative en occasion de croissance personnelle. Une technique efficace est la visualisation négative. Imaginez que les choses auraient pu être pires. Cela aide à apprécier ce que vous avez. Rappelez-vous aussi que si vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, vous avez le pouvoir de contrôler votre interprétation et votre réaction. Prenons quelques stratégies concrètes face à ces personnalités. Premièrement, cherchez la leçon dans chaque situation en vous demandant « Que puis-je apprendre de cela ?» Chaque défi est une occasion de grandir. Ensuite,
Embrassez le concept d'amor fati, amour du destin, en acceptant que les râleurs existeront toujours et considérez leur présence comme un exercice pour développer votre propre résilience. Seneca disait « Nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité. » Ne laissez pas les inquiétudes imaginaires des autres devenir des problèmes concrets pour vous. Enfin, intéressons-nous à une dernière catégorie difficile, ceux qui refusent d'assumer leurs responsabilités et blâment les autres à tout moment. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de la responsabilité personnelle. Épictète rappelait « En blâmant les autres, on gaspille notre énergie, mais en prenant ses responsabilités, on s'autonomise. » Alex, un chef d'équipe dans une agence de marketing, en est un bon exemple. Dans son équipe, Sarah, une collaboratrice, manque souvent de respecter les délais et fait des erreurs, mais elle trouve toujours une excuse. Les instructions n'étaient pas claires, je n'ai pas eu assez de temps, ou quelqu'un m'a donné des infos fausses. Alex, d'abord frustré et irrité, finit par appliquer des principes stoïciens. Il comprend deux choses essentielles. Premièrement, il ne peut pas contrôler le comportement de Sarah, ni le fait qu'elle fuit ses responsabilités. Deuxièmement, il peut contrôler sa propre réaction. Comme le conseillait Marc Aurèle, vous pouvez toujours choisir de n'avoir aucune opinion sur un fait. Il n'est jamais nécessaire de se soucier ou de troubler votre âme pour des choses que vous ne maîtrisez pas. Alex décide donc de concentrer son énergie sur ce qu'il peut changer lui-même. Ces exemples montrent à quel point la philosophie stoïcienne, avec ses principes de calme, de contrôle personnel et de responsabilité, peut nous guider dans les relations difficiles. Dans cette réflexion, plongeons-nous dans une situation qui nous concerne tous. Comment adopter une posture stoïcienne face à des comportements qui nous déstabilisent? Prenons l'exemple d'Alex, un manager qui cherche à optimiser l'efficacité de son équipe. Face à Sarah, une collaboratrice qui évite la responsabilité et multiplie les excuses, Alex décide de clarifier les objectifs et d'instaurer des points de suivi. Mais il réalise rapidement qu'au-delà des procédures, c'est sa propre réaction qu'il doit maîtriser. En constatant que Sarah persiste dans ses prétextes, il garde son calme et lui demande simplement « Comment pourrais-tu faire différemment la prochaine fois pour un meilleur résultat ?» Cette approche stoïcienne met l'accent sur la résolution de problèmes plutôt que le blâme. Comme l'enseignait Épictète, la véritable force naît de la responsabilité que l'on prend pour nos actions et nos réactions. On ne peut rien apprendre si l'on croit tout savoir. Lorsqu'on est confronté à des personnes qui esquivent leurs devoirs, réfléchissez à ces stratégies. D'abord, concentrez-vous sur votre propre action. Avez-vous fourni toutes les conditions nécessaires au succès? Ensuite, pratiquez l'empathie pour comprendre ce qui motive leur fuite de responsabilité, peut-être par peur ou manque de confiance. Troisièmement, montrez l'exemple en assumant pleinement vos propres choix. Enfin, restez calme, car comme le disait Sénèque, le meilleur remède contre la colère est la patience. En prenant le temps de réfléchir avant de réagir, vous choisissez une réponse plus sage et efficace. Voyons maintenant comment la philosophie stoïcienne peut nous aider face à la jalousie des autres. La jalousie est un poison subtil, souvent nourri par le désir de ce que l'autre possède et qui pousse à diminuer son succès. Épictète disait « L'homme sage ne s'afflige pas de ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. » Ce principe nous invite à concentrer notre attention sur ce que nous avons au lieu de ce qui nous manque. Pensez à Sophia, une entrepreneuse accomplie qui subit la jalousie de Lisa, une amie d'enfance. À chaque accomplissement de Sophia, qu'il s'agisse d'un succès commercial ou personnel, Lisa répond par des commentaires visant à minimiser ses réussites ou change rapidement de sujet. Au début, Sophia en souffre et se demande pourquoi son amie ne peut simplement pas se réjouir pour elle. Mais en découvrant le stoïcisme, elle adopte une perspective différente. Marc Aurèle conseille de se préparer chaque matin à rencontrer des individus qui seront ingrats, jaloux ou même méprisants, car ils ne savent pas discerner le bien du mal. Sophia comprend que la jalousie de Lisa est le reflet de ses propres insécurités, pas des réussites de Sophia.
Elle ne peut pas contrôler les émotions de Lisa, mais elle peut contrôler sa réaction. Plutôt que de se sentir offensée, elle choisit désormais d'aborder leur conversation avec compassion, lui posant des questions sur sa vie et célébrant ses petits succès. Face à une remarque teintée d'envie, Sophia réoriente la discussion vers un sujet positif. Les stoïciens nous enseignent quelques principes clés pour faire face à la jalousie. D'abord, pratiquez la gratitude en reconnaissant régulièrement tout ce que vous avez. Ensuite, rappelez-vous que les succès matériels, la richesse ou la notoriété ne sont que des aspects temporaires de la vie. L'essentiel, pour un stoïcien, se trouve dans la vertu intérieure. Cultivez aussi la compassion, sachant que la jalousie naît souvent de l'insécurité. Enfin, concentrez-vous sur votre propre développement personnel. Comme Épictète le rappelle, prenez garde à vous-même, sans vous préoccuper des autres. Améliorez-vous en acceptant parfois de paraître ridicule ou naïf aux yeux des autres. Ne laissez pas la jalousie des autres dévier votre propre trajectoire. Sénèque l'a bien dit, la pauvreté ne réside pas dans ce que l'on a peu, mais dans le désir de posséder davantage. En adoptant cette mentalité, nous gardons une sérénité d'esprit, même face à l'envie d'autrui, et poursuivons nos objectifs sans être troublés. La philosophie stoïcienne est un véritable arsenal d'outils pour répondre à ceux qui se plaignent, esquivent leurs responsabilités ou manifestent leur jalousie. Elle nous apprend à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons maîtriser, à chercher l'opportunité d'apprendre dans chaque défi et à cultiver une paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. En adoptant ces principes, nous devenons plus résilients et plus compatissants et plus préparés pour faire face à la diversité des comportements humains. Imaginez-vous dans une foire animée de la Rome antique, entourée du tumulte des marchands, des clients et des discussions. Les rumeurs volent, et une réputation peut se faire ou se défaire en quelques mots. Cette scène n'est pas si différente du monde moderne, où les commérages et les jugements se répandent rapidement, amplifiés par les réseaux sociaux. Les détracteurs sont ces individus qui répandent des rumeurs et colportent des jugements dans l'ombre. Ils semblent inoffensifs, parfois même divertissants, mais ne vous y trompez pas. Leurs mots peuvent corroder votre réputation, comme la rouille détruit le métal. Épictète, philosophe stoïcien, enseignait: si vous apprenez que quelqu'un dit du mal de vous, ne cherchez pas à vous justifier. Répondez simplement que c'est vrai et qu'il aurait pu en dire davantage s'il savait tout. Ce conseil résume l'approche stoïcienne. Ne laissez pas ces paroles atteindre votre tranquillité d'esprit. Prenons l'exemple de Marcus, un jeune soldat romain, entouré de camarades qui se regroupent souvent pour critiquer leurs supérieurs et bavarder sur leurs compagnons. Au début, Marcus participe, pensant que cela renforce la camaraderie, mais il réalise vite que ces discussions affectent sa vision et son moral, le rendant méfiant et amer. Inspiré par les enseignements stoïciens, il décide de changer de posture. À chaque fois que ses amis commencent à dénigrer quelqu'un, il oriente la conversation vers des sujets plus constructifs ou s'éclipse. Bien que ses camarades le raillent au début, ils finissent par respecter son intégrité. Pour reconnaître les commérages, quelques signes sont révélateurs. Ils débutent souvent par des phrases comme « As-tu entendu parler de ?» Ces individus semblent savoir des détails sur chacun. Ils demandent le secret avant de livrer leurs histoires, et ils privilégient les nouvelles choquantes. Pour affronter ces détracteurs de manière stoïcienne, gardez en tête quelques principes. D'abord, rappelez-vous que ce que disent les autres échappe à votre contrôle. Concentrez-vous sur vos actes et votre intégrité. Ensuite, évitez de participer au commérage en appliquant le filtre de Socrate. Est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce utile? Enfin, comprenez que ceux qui parlent des autres dans votre dos peuvent facilement parler de vous de la même manière. Si les paroles de certains vous troublent, utilisez ce moment comme une opportunité pour réfléchir à vous-même. Vous demandez pourquoi cela vous touche et œuvrez à améliorer cette part de vous-même. Imaginez-vous tel un jeune olivier sous le soleil de la Grèce antique, vos branches s'élançant vers la lumière. Mais si certains tentaient constamment de tordre vos branches ou de limiter votre eau,
C'est l'équivalent de ce que l'on ressent lorsque l'on est entouré de ceux qui freinent votre épanouissement. Ces personnes, qu'elles soient des amis, des proches ou des collègues, peuvent limiter votre croissance, non par malveillance, mais souvent par crainte ou par manque de confiance. Sénèque nous rappelle sagement, fréquentez ceux qui ont le pouvoir de vous améliorer. Ce conseil est plus profond qu'il n'y paraît. Les personnes dont nous nous entourons influencent directement notre façon de penser, nos aspirations et finalement la qualité de notre vie. Prenons l'histoire de Cléa, une jeune Athénienne qui rêve de devenir philosophe, une ambition rare pour une femme de son époque. Sa famille et ses amis tentent de la décourager, lui suggérant de se tourner vers des métiers plus adaptés. Pourtant, puisant dans les enseignements du stoïcisme, Cléa persévère, entourant son parcours de mentors qui croient en elle et recherchant la compagnie de ceux qui partagent son désir d'apprendre. Finalement, Cléa dépasse les barrières sociales, devenant une penseuse respectée. Elle a accompli cela en cherchant la bonne compagnie et en résistant aux voix de doute autour d'elle. Comment repérer ceux qui freinent votre évolution? Ils diminuent vos ambitions, minimisent vos succès ou vous rappellent souvent les limites et les dangers. Ils peuvent dire « c'est irréaliste » ou « pourquoi te fatiguer pour ça ?» Et lorsqu'ils parlent de protection, cela peut en fait traduire une volonté de maintenir le statu quo. Pour aborder ces situations avec une philosophie stoïcienne, suivez quelques étapes. Pratiquez l'indifférence face aux critiques, comme le conseille Épictète. Si tu veux progresser, accepte d'être perçu comme naïf et stupide. Focalisez-vous sur votre propre progression et non sur l'approbation extérieure, telle que l'enseigne Marc Aurèle. Sois tolérant envers les autres, exigeant envers toi-même. Enfin, cherchez des influences positives, des personnes qui vous mettent au défi et favorisent votre évolution. Transformez les doutes des autres en carburant pour prouver qu'ils ont tort. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le labeur fortifie le corps. » Les résistances que vous pouvez rencontrer, même de la part de proches, peuvent vous renforcer et accroître votre résilience si vous les accueillez avec le bon état d'esprit. Ces personnes peuvent freiner votre épanouissement par leur propre peur ou incertitude. En comprenant cela, vous pouvez répondre avec compassion plutôt qu'avec colère, restant fidèle à votre chemin et à votre développement. Votre développement personnel reste avant tout de votre responsabilité. Comme le rappelle Épictète, personne n'est libre s'il ne sait se maîtriser. Ne laissez pas les limites des autres dicter votre potentiel. Appliquez les principes stoïciens pour demeurer ancré dans vos objectifs, malgré les opinions extérieures. Imaginez-vous en tant qu'un riche marchand romain, entouré de camarades qui surgissent dès qu'ils ont besoin d'un service ou d'un prêt, mais disparaissent dès qu'il est temps de rendre l'appareil. Ces profiteurs antiques sont les équivalents modernes de ceux qui perçoivent les relations comme de simples transactions. Ils apparaissent quand ils ont besoin de quelque chose et disparaissent sans un mot. Ils drainent votre temps, vos ressources et votre énergie émotionnelle, sans rien offrir en retour. Épictète conseille de ne pas se perdre dans la frustration ou la colère face à ces comportements. Ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais espérez qu'elles se passent comme elles le font, et vous trouverez la paix. Cela ne signifie pas accepter d'être exploité, mais plutôt comprendre que ce genre de personnes existe et se concentrer sur la manière dont vous réagissez. Considérez l'histoire de Lucius, un citoyen romain généreux, apprécié pour sa bienveillance. Un ami, Cassius, ne le contacte que lorsqu'il a besoin d'un prêt ou d'un soutien. Un jour, Cassius demande une somme importante. Plutôt que de s'indigner, Lucius perçoit cela comme une opportunité de pratiquer le stoïcisme. Il répond calmement, rappelant à Cassius que l'amitié repose sur des échanges mutuels, et propose de l'aider à trouver un travail au lieu de lui prêter de l'argent. Cette approche permet à Lucius de rester serein et de rétablir un équilibre plus sain dans leur relation. Pour repérer les profiteurs, soyez attentifs aux signes suivants. Ils ne vous contactent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils créent une sensation d'urgence en insistant sur l'idée
que seul vous pouvez les aider. Ils s'intéressent peu à votre vie ou à vos besoins. Et ils utilisent souvent la flatterie ou la culpabilité pour obtenir ce qu'ils veulent. Face à ces personnalités, les principes stoïciens suggèrent des réponses claires. Premièrement, établissez des limites fermes. Sénèque rappelait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». En fixant des frontières claires, on évite l'angoisse liée aux demandes excessives. Deuxièmement, pratiquez le détachement. Marc Aurèle disait « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Vous ne contrôlez pas le comportement d'autrui, mais bien votre réponse. » Troisièmement, voyez chaque interaction comme une chance de grandir. Chaque échange avec un profiteur vous offre l'occasion de renforcer votre assertivité et votre bienveillance, tout en restant fidèle à vous-même. Enfin, prenez le temps de vous auto-évaluer, assurant que vous-même n'adoptez pas des comportements similaires involontairement. Comme le conseille Marc Aurèle, lorsque vous vous réveillez le matin, préparez-vous à rencontrer des gens difficiles, ingrats, jaloux, arrogants et manipulateurs. Ils agissent ainsi parce qu'ils ignorent la différence entre le bien et le mal. Ne laissez pas les relations unilatérales épuiser une énergie précieuse que vous pourriez investir dans des relations équilibrées et épanouissantes. Sénèque disait « Le temps est notre ressource la plus précieuse, alors soyons prudents dans son usage. » En adoptant une approche stoïcienne, nous naviguons parmi les relations avec discernement et respect de soi. En apprenant à donner avec sagesse, à poser des limites avec compassion, nous ouvrons de l'espace pour des relations qui nous soutiennent, nous inspirent et encouragent notre épanouissement. Abordons maintenant un autre profil complexe, les narcissiques. Imaginez que vous venez d'obtenir un emploi de rêve, mais que votre patron, Marcus, monopolise l'attention en permanence, tout devant tourner autour de lui. Dans la vie de ces individus, ils sont le soleil autour duquel tout gravite. Ce type de personne cherche sans cesse l'admiration, manque d'empathie et exagère son importance. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune professionnelle prometteuse en marketing. Son supérieur Marc incarne parfaitement le narcissisme. Il rejette constamment les idées de Sarah en réunion, pour les reprendre à son compte par la suite. En cas de succès, Marc s'en attribue tout le mérite, mais à la moindre erreur, il en rejette la faute sur Sarah et ses collègues. Les narcissiques mettent souvent à mal la motivation et la confiance de leurs équipes. Cependant, les stoïciens offrent des stratégies pour composer avec ces personnalités. Marc Aurèle conseille « Ne soyez pas perturbés par les choses extérieures. Laissez-les être comme elles sont. Face aux égocentriques, concentrez-vous sur vos valeurs et vos objectifs, plutôt que sur la validation extérieure. Plutôt que de s'opposer ouvertement ou de se sentir frustré, Sarah peut opter pour une approche stratégique en s'appuyant sur des alliés dans l'entreprise, en documentant ses contributions pour les moments opportuns, tout en cultivant sa propre résilience. Ce type de réaction stoïcienne, sans combat, permet de se protéger tout en restant aligné avec ses ambitions et son intégrité. Pour faire face aux narcissiques, quelques pratiques stoïciennes peuvent aider. D'abord, évitez de chercher validation ou reconnaissance de leur part, car comme l'enseigne Épictète, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Si vous cherchez la faveur des autres, vous perdez le contrôle sur vous-même. Ensuite, cultivez votre indépendance émotionnelle. Les narcissiques se nourrissent des réactions émotionnelles des autres, mais en restant sereins et détachés, vous limitez leur emprise sur vous. Enfin, construisez votre propre cercle de soutien, d'alliés qui respectent votre valeur et vos contributions. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser déstabiliser par les égos envahissants. Chaque interaction devient une occasion de grandir, de tester notre calme intérieur et de bâtir notre propre voie en dehors de leur influence. À travers ces principes stoïciens, nous apprenons à naviguer dans des relations complexes sans perdre notre équilibre intérieur. Que ce soit avec des profiteurs, des détracteurs ou des narcissiques, le stoïcisme nous guide pour rester ancrés dans nos valeurs, gérer nos réactions et poursuivre nos objectifs avec intégrité. En s'inspirant de ces philosophes anciens,
nous cultivons une résilience et une paix intérieure face aux défis des relations humaines, bâtissant une vie empreinte de sens et de liberté véritable. La confiance de Sarah s'érode peu à peu, tel un château de sable emporté par les vagues. C'est alors que les principes stoïciens peuvent devenir son guide. Comme l'a enseigné Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. Sarah comprend qu'elle ne peut changer Marcus, mais elle peut décider de sa propre réaction face à lui. Pour reconnaître ces pseudo-dieux de l'arrogance, quelques indices sont révélateurs. Ils cherchent toujours à être le centre de l'attention, leur estime de soi est disproportionnée, ils manquent d'empathie, pensent que tout leur est dû et se montrent particulièrement susceptibles à la critique. Composer avec les narcissiques n'est jamais simple, mais la philosophie stoïcienne offre des outils puissants. Comme l'a recommandé Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Conscient de cela, vous trouverez la force. Les principes stoïciens nous proposent des stratégies pour composer avec les narcissiques. Tout d'abord, pratiquez la séparation émotionnelle. Leurs actions les définissent, pas vous. Ensuite, établissez des limites claires. Décidez de ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. Ne nourrissez pas leur ego en réagissant à leurs provocations. Les narcissiques vivent de l'attention d'autrui, alors ne leur offrez pas cette satisfaction. Concentrez-vous sur votre propre développement. Comme le dit Sénèque, en attendant de vivre, la vie passe. Enfin, rappelez-vous de votre valeur. Ne laissez pas leur comportement vous faire douter de vous-même. Sarah applique ces principes avec soin. Elle cesse de rechercher l'approbation de Marcus, concentre ses efforts sur sa propre progression, établit des frontières et demeure calme face aux critiques. Peu à peu, l'influence de Marcus diminue et Sarah prend le dessus. Les narcissiques sont comme une tempête, bruyante et envahissante. Mais en adoptant la posture stoïcienne, vous devenez la montagne, inébranlable face aux intempéries. Comme l'a dit Épictète, celui qui est partout n'est nulle part. Ne laissez pas les exigences d'un narcissique vous détourner de votre voie. Votre tranquillité d'esprit est bien trop précieuse pour être prisonnière de leur ego. Finalement, affronter les narcissiques revient à reprendre votre pouvoir et à comprendre que la véritable force vient de l'intérieur. Dans un monde moderne, l'application de la philosophie stoïcienne s'étend bien au-delà des interactions en personne. Elle concerne aussi notre rapport aux écrans, aux notifications et à ces murmures digitaux constants. Imaginez maintenant Marcus naviguant dans les eaux agitées des réseaux sociaux. À chaque ouverture de téléphone, il voit une avalanche de notifications. Likes, commentaires, partages et messages, tous en compétition pour son attention. L'agora romaine a désormais pris place dans le creux de sa main, où les échos du monde entier le touchent instantanément. Sénèque semble avoir anticipé notre dilemme moderne lorsqu'il écrivait « Celui qui est partout n'est nulle part ». Dans cet univers hyper connecté, il est si facile de laisser notre esprit errer entre Instagram, email et tweet, sans jamais être vraiment présent. Comment alors appliquer les principes stoïciens à notre vie numérique? Voici quelques stratégies pratiques. D'abord, prenez conscience de votre empreinte numérique. Avant de poster ou de partager, arrêtez-vous pour vous demander, comme Marc Aurèle aurait pu le faire, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que cela apporte de la valeur ou simplement du bruit? Ensuite, organisez votre espace numérique. Tout comme les stoïciens conseillent de s'entourer de personnes sages et vertueuses, choisissez avec soin ceux que vous suivez en ligne. L'influence numérique façonne vos pensées et émotions autant que l'environnement physique. Mettez en place des limites claires pour votre usage numérique. Épictète enseigne que la liberté véritable réside dans la compréhension de ce qui est sous notre contrôle. Appliquez cela en déterminant des moments précis pour consulter les réseaux sociaux. Déconnectez-vous des emails en soirée ou consacrez les repas à une présence réelle, sans écran. Pratiquez la bienveillance numérique. Derrière chaque profil se cache une personne. Sénèque rappelle que, là où il y a des hommes, il y a la possibilité de faire preuve de bonté. Laissez ce principe guider vos interactions en ligne.
utilisez la technologie de manière intentionnelle. Au lieu de naviguer sans but, orientez-vous vers des ressources qui enrichissent votre esprit. Suivez des comptes dédiés à la philosophie stoïcienne, utilisez des applications pour méditer ou réfléchir, ou rejoignez des communautés en ligne qui prônent le développement personnel. En intégrant ces pratiques, nous pouvons transformer notre relation avec le monde numérique et préserver notre paix intérieure, même dans un environnement où chaque message, notification ou interaction cherche à capturer notre attention. Par l'approche stoïcienne, nous restons maîtres de notre esprit et gardons notre équilibre malgré les distractions modernes. Enfin, prenez l'habitude de faire des pauses numériques régulières. Détachez-vous complètement du monde digital de temps à autre. Comme le disait Marc Aurèle, « Nulle part, l'homme ne trouve de retraite plus paisible que dans son âme. » Parfois, la meilleure façon de retrouver cette sérénité est de déconnecter nos appareils. En appliquant de tels principes, nous transformons notre vie numérique, qui passe alors d'une source de distraction et de possibles influences négatives à un espace de croissance et de connexion authentique. Utilisez les réseaux sociaux non comme une scène pour flatter notre ego, mais comme une plateforme de partage de sagesse et de bienveillance, donne un sens nouveau à notre présence en ligne. Au terme de cette exploration des défis des influences négatives et de la sagesse stoïcienne, rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre vie. Le pouvoir de choisir votre réaction face à toute situation réside toujours en vous. C'est à vous de façonner votre caractère, votre environnement physique et même votre espace numérique. Épictète le rappelle bien, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Ce conseil intemporel reste profondément applicable dans notre monde moderne, aussi frénétique et hyperconnecté qu'il pouvait l'être dans la Rome antique. Que ce soit pour affronter les rumeurs au travail ou naviguer dans la complexité des réseaux sociaux, le pouvoir de réagir reste à votre portée. Alors que vous continuez votre parcours, je vous invite à pratiquer les vertus stoïciennes chaque jour. Soyez celui qui élève les autres, non celui qui les rabaisse. Soyez la voix de la raison dans un océan de réactions impulsives. Devenez ce pilier de stabilité que d'autres peuvent admirer et sur lequel ils peuvent s'appuyer. La force véritable ne réside pas dans le contrôle des autres ou du monde qui nous entoure, mais dans la maîtrise de soi. À vous, membres de cette communauté stoïcienne, avancez avec courage. Faites face aux défis, qu'ils soient anciens ou modernes, avec sagesse et calme. N'oubliez pas que sur la grande scène de la vie, vous êtes celui qui choisit son propre rôle. Choisissez de devenir le héros de votre propre histoire. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la sagesse stoïcienne. Restez fort, demeurez lucide et ne cessez jamais de grandir. À bientôt pour de nouvelles aventures et réflexions.